Avec l'évangile de ce jour, nous voici à Cana. Cana, cette ville où a eu lieu le signe de l'eau changée en vin, premier signe d'une série de 7 signes que nous raconte l'évangéliste Jean. Si époustouflant qu'ait été ce premier signe de Cana, celui qui nous est témoigné aujourd'hui est encore plus spectaculaire. Car cette fois-ci, Jésus redonne la vie à un enfant qui se mourait. Mais qui est ce Père qui s'adresse à Jésus? On ne connaît pas son nom, on sait juste qu'il a de très hautes fonctions. C'est un fonctionnaire royal, il est certainement païen. Et aujourd'hui, c'est son cœur de père qui parle. Il implore Jésus de descendre chez lui à Capharnaüm pour guérir son enfant qui se meurt. Que fait Jésus? Son attitude peut nous déconcerter. Ne déclare-t-il pas d'abord à ce père fou de douleur: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Mais le fonctionnaire royal insiste une seconde fois. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Alors Jésus répond aussitôt: va, ton fils est vivant. Et l'évangéliste Jean le répète 3 fois. C'est dire son importance. Parole qui fait écho à la parole d'Élie à la veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament. Regarde, ton fils vit. Ce signe, c'est une théophanie. Ce Jésus, c'est bien le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, un Dieu qui écoute les demandes des hommes, un Dieu compatissant, un Dieu qui sauve, un Dieu qui donne la vie à tous. Et ce fonctionnaire royal, l'avez-vous remarqué? Il a eu confiance, il a cru sans voir le signe, sans voir le prodige de la guérison de son fils. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.